Bonsoir. Le sujet ce soir, c'est l'amour. Dans la vie d'un juif, la notion de l'amour revient beaucoup. La phrase la plus basique de la Torah, qu'un juif répète tous les jours, au moins 2 fois par jour, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Cette phrase-là, elle est entourée d'amour avant et après, soit le matin ou le soir. Le matin, on dit Abocher Avamo Yisrael Be'ahava, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et juste après, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Donc on parle d'amour avant et après. Le soir, on commence par Ohev Amo Israël, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, juste après, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Donc le sujet de l'amour revient tous les jours dans la vie d'un juif. La règle de toute la Torah, quand il y avait un goy qui voulait se convertir, qui a demandé à Hillel Zaken de lui enseigner toute la Torah sur un pied, Hillel lui a dit: ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Ce qui est la traduction, l'application de Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amar Rabbi Akiva, Ze klal gadol b'Torah. C'est une grande règle en Torah, c'est l'amour. À part la mitzvah d'aimer Hachem ou d'aimer autrui, l'amour c'est quelque chose que l'homme naturellement recherche. On cherche à aimer, à être amoureux. C'est un tzorer, quelque chose de nécessaire qu'on a besoin pour notre équilibre, pour notre vie, d'aimer, d'être aimé. Mais essayons peut-être ce soir d'ouvrir le sens de ce mot-là. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? On pourrait proposer 3 définitions et peut-être sans s'en rendre compte, sans prendre conscience, on n'a pas toujours la même définition du mot aimer. La première fois où on utilise le mot aimer, pour la première définition, on dit j'aime le chocolat, j'aime le coca, j'aime le poisson. C'est une définition d'aimer qui apparaît dans la Torah. Esav, qui reçoit l'ordre de son père, Aselim matamim kacher ahavti. Fais-moi des plats comme j'aime. Donc on parle d'aimer pour un plat. Quelle est cette définition du mot aimer? Ici, le sens d'aimer, c'est avoir plaisir. J'ai plaisir à manger tel ma'achal, tel plat, ou à boire telle boisson. Ressentir du plaisir pour une chose, c'est ce qu'on appelle aimer. C'est une première définition du verbe aimer. Une deuxième définition du verbe aimer qu'on utilise aussi, c'est quand on dit que les parents aiment les enfants. Généralement, ce qu'on veut dire, c'est plutôt le fait que les parents recherchent le bien de l'enfant. Ils ont souvent du plaisir aussi à être avec leurs enfants, mais c'est pas ça la première intention qu'on a quand on parle d'aimer. On parle plus du fait de vouloir le bien de l'autre. Il y a une troisième définition plus profonde du verbe aimer, d'ailleurs en hébreu. Ahava, l'amour, s'écrit Aleph He Bet He. La gematria, l'ordre numérique de ces lettres-là, Aleph c'est 1, He c'est 5, Bet c'est 2, et He c'est encore une fois 5, donc on arrive à 13. Si on prend le mot Echad, qui veut dire 1, qui s'écrit Aleph Chet Dalet, donc Aleph c'est 1, Chet 8, Dalet 4, on retrouve encore une fois 13. Parce qu'en vérité, aimer quelqu'un, c'est se sentir un avec lui. Ne plus voir qu'on est 2 étrangers, mais se sentir un avec l'autre personne. C'est une notion qui revient beaucoup dans les Mefarshim, d'aimer tout juif, de voir chacun du clan Israël, chacun du peuple juif comme un membre d'un corps, comme si tout le clan Israël faisait un grand corps, et on était tous, chacun, membres de ce corps-là. D'ailleurs en français on dit membre d'une communauté. On voit une communauté comme un grand corps, et chacun de la communauté est comme un membre de ce corps-là. D'ailleurs la Gemara dans le Yerushalmi, la Masechet Nedarim, me dit que comment est-ce qu'on arrive à ne pas se venger, à ne pas garder rancune à l'autre. Le Yerushalmi donne un machal d'un boucher qui voulait couper de la viande, il a levé la hache, donné un coup, et il a mal visé, au lieu de couper la viande, il s'est coupé le doigt. Donc la main droite a coupé le doigt de la main gauche. Dit la Gemara, est-ce que tu crois que la main gauche va prendre une hache et couper le doigt de la main droite? Bien sûr que non. Parce que c'est le même corps. C'est pas parce que je me suis fait mal avec une main que je vais faire mal à l'autre main. Donc tant que je vois l'autre juif comme une autre personne, donc il m'a fait du tort, je lui fais du tort, ou au moins je garde rancune. Mais si je vois tout le monde comme plusieurs membres d'un corps, c'est pas parce que je me suis fait mal à un membre que je vais faire mal à l'autre membre. Ça, ce sont les 3 définitions. 1. Ressentir du plaisir pour une chose. 2. Vouloir le bien de l'autre.
et 3, se sentir un avec l'autre. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand la Torah nous dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, aime ton prochain. Quel est l'ordre de la Torah? Est-ce que la Torah nous dit éprouve du plaisir à être avec tout juif, ou la Torah veut dire de vouloir le bien, souhaiter le bien à un autre juif, ou la Torah veut nous dire sens-toi un, considère-toi un avec chacun du peuple. Ça, ce sont les trois éventualités, trois éventuelles explications du mot aimer pour Ve'ahavta l'ereacha. Et la même question pour Ve'ahavta Hashem Elokecha. Quand on dit d'aimer Hashem, est-ce que aimer Hashem, ça voudrait dire éprouver du plaisir à être en contact avec Hashem à travers la Torah ou la Tfila ou les mitzvot, ou tout simplement en pensant à Hashem, ou ça voudrait dire vouloir faire sa volonté, comme pour un homme on dit vouloir le bien de l'autre, ici ça voudrait dire vouloir faire sa volonté, ou bien ça voudrait dire se sentir un et considérer que le cas Israël fait que un avec le Kadosh Baruch Hu, comme on dit dans le Midrash, Kuchabrichu V'Oraita Israël Chadou, que le cas Israël, la Torah avec le Hu ne forment que un. Quel serait le sens d'aimer Hashem? C'est matière à réflexion, il faudrait beaucoup réfléchir sur ces deux définitions-là. Apparemment, ça arrive dans beaucoup de Sfarim que toutes les trois définitions font partie de la mitzvah. C'est-à-dire, pour Ve'ahavta l'ereacha kamocha, la première définition, c'est de vouloir le bien d'autrui, mais c'est aussi ressentir du plaisir d'être en contact avec un autre juif, et c'est aussi se sentir un, comme on a ramené Yerushalmi plus tôt.